disais, tu vois, c'était pas normal. Et d'ailleurs, les gars, il y a souvent les gendarmes ici, la douane, tu vois. Salut les gars, ça va ou quoi? Je suis en mode speed là encore. J'ai un départ là, un peu à la dernière minute. Donc là, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va approcher la remorque. Et ensuite, après on est parti, je vous explique où on va, comment ça va se passer. Voilà les gars. Donc là en fait j'ai récupéré une semi déjà chargée avec les papiers qui ont été faits et tout. Ok. Donc moi ce qui m'importe c'est ça. C'est la CMR. Oh donc c'est bon, c'est carré. Bon ça y est, on est parti les gars. Voilà. Il est 21h15. Et là la mission c'est de ramener cette remorque à Limoges. Et ensuite on récupère une autre remorque chargée, pareil, pour la ramener à Paris, à Comble-la-Ville, dans le 77 exactement. Et là, on va se taper un peu du Paris, ça fait du bien. Bon, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, encore une fois, j'ai oublié ma bouteille d'eau. J'ai un problème avec ça. Je prévois tout. Les bouteilles d'eau, à chaque fois, je les oublie. Là, après, je me retrouve à les acheter à la station pour 1,30 €, voire 1,50 € qui n'a pas de 6, tu vois. Mais je sais pas. Tellement que je les oubliais trop. Maintenant, je fais quoi? Ben, j'achète des packs, je les laisse directement dans la voiture, tu vois. Pour pas les oublier. Hein. Même là, je les oublie encore. Ouais, j'ai plus de neurones, les gars. Voilà, mon cerveau, les ceintures. Et la ceinture, ouais, les gars. Ouais, les gars. Sécurité financière et corporelle, toujours. Ah, surtout, c'est important pour la sécurité, les gars. Ah oui, parce que tout peut t'arriver, tu vois. Et si t'arrive un truc, t'es bien content de l'avoir. Une ceinture, les gars. Bon, allez, maintenant, on est parti. Cette semaine, donc, je monte la messagerie. Donc là, d'abord, je passe à, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc cette remorque, je la monte à Limoges. Et il va falloir que je m'en serve. Merci. Et c'est un bon, t'as vu. Donc là, devant, là, ça va être interdit de doubler pour les poids lourds. Et lui, ben, il a ralenti pour me laisser rentrer. En fait, non, il n'a pas ralenti. Là, je pensais qu'il se décide pas, mon frère. Tu veux me laisser passer, tu veux pas me laisser passer. Ah, mais tout. Mes frères, ça t'a. Bon, allez, c'est pas grave. Bref, donc là, à Limoges, on va poser la remorque. Et en fait, récupérer une autre au même endroit où je pose là. Une autre remorque chargée pour Paris. Une fois là-bas, je me mets en coupure, tu vois. 6-7 h du matin, tu vois. Donc je me mets en coupure, je fais mes 9 h. Et dans la journée, normalement, on va me trouver un fret pour redescendre, tu vois. Donc là, je suis parti pour 2 jours, comme ça. Je rentre mercredi matin. Et moi qui étais sceptique à l'idée de me lancer, tu vois, sur YouTube, franchement, je commence à apprécier, même si j'ai toujours apprécié YouTube, tu vois, moi je suis un consommateur de ce qui est reportage, tu vois. Quand on va rentrer chez moi, soit tu vas me voir sur RMC Découverte, soit sur National Geographic, je crois, un truc comme ça. Et moi je me bute à ça, les gars. Je peux regarder tout, hein. Sur les trucs des camions, sur les animaux, les infrastructures, il y a plein de trucs, t'apprends pas mal de choses, je kiffe apprendre, tu vois. J'aime bien, même s'il y a des trucs qui ne me serviront jamais peut-être, j'aime bien apprendre, c'est comme ça, tu vois. Ah, j'ai pas d'autres passions, je joue pas à la play. Bon, je suis le foot, je regarde beaucoup le foot, tu vois. Depuis quelques temps aussi, je regarde aussi les programmes des youtubeurs, tu vois. Comme là, par exemple, en ce moment, je regarde aussi la Kings League, tu vois. Là, ça fait 1 an que je prévois de faire des vidéos, mais j'ai jamais osé, tu vois. Je ne me voyais pas trop le faire, tu vois. Bref, et au final, voilà, je l'ai fait, franchement, ça fait plaisir, je ne regrette pas du tout, tu vois. On verra avec le temps, mais je pense pas en regretter. En général, je ne regrette pas mes soirées. Je sais plus que j'en parlais il n'y a pas longtemps. Je disais, en fait, moi, YouTube, par exemple, là, ce que je fais, c'est un truc bienveillant, tu vois, je montre le travail, tu vois.
Bref, j'essaye d'être carré sur ça, tu vois, sur ce que je fais et tout. Mes petits-enfants, ils vont pas me connaître, mais grâce à ça, ben, ils vont me connaître. Il faut savoir que leur grand-père, c'était un bosseur, c'était un charbonneur, qui essayait d'être quelqu'un de bien, voilà. Et que je transmets tout ça à mes enfants et à mes petits-enfants, tu vois. C'est important, les valeurs, les gars. La première des valeurs, c'est le travail, tu vois. Le travail, ça englobe plein de choses. Et la discipline, l'honnêteté, tu vois. Plein de choses, les gars. Je ne souhaite pas que mes enfants deviennent chauffeurs routiers, t'as capté, tu vois. De toute façon, d'ici là, je pense qu'il n'y en aura même plus des chauffeurs routiers. Tout va être automatisé. Mais voilà, en tout cas, ils verront que leur papa, c'était un bosseur, c'était un travailleur, tu vois. Quelqu'un qui a essayé d'être le plus sérieux possible dans la société. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est utile et que j'aime beaucoup faire ces vidéos parce que voilà. Déjà, ça m'occupe, ça donne un peu plus un truc à mon travail, tu vois. Il y a les gens qui regardent, se trouve, il y a des jeunes qui ne savent pas quoi faire, comme moi, il y a une époque, tu vois. Le mec, il se dit, vas-y, sans faire routier, c'est bien, je vais passer mes permis, tu vois. Si tu es encore là, ben, abonne-toi, laisse un petit commentaire, dire ce que t'en penses. Est-ce que, tu vois, pourquoi j'arrête de parler comme ça, les gars. Bon, les gars, si vous aimez ce que vous regardez là à l'instant et vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous, les gars. C'est gratuit, ça donne de la force et moi, ça me fait plaisir. Et vous, ben, ça vous fait plaisir aussi parce que vous allez regarder mes vidéos. Je ne devrais pas être ici parce qu'il faut que j'aille en face, tu vois. Et je te montre pas, je vais faire vite. Là, je prends ma bouteille d'eau. Parce que là-bas, c'est trop loin et après pour revenir, tu vois. Donc là, on va essayer de faire vite. On n'a pas de temps à perdre aussi, tu vois. On va se mettre celle-là. Donc là, j'arrive sur Limoges. La mission, c'est de décrocher celle que j'ai jusqu'à la mettre là, tu vois. Enfin, on démarre ici et on va en prendre une autre. Moi, j'aime bien les petites missions comme ça, enfin les petites. T'as compris? Les petites, tu vois, parce qu'il y a de la route à faire en vrai. Mais les missions assez basiques, quoi. Voilà, on va sortir. On va accrocher notre remorque. D'ailleurs, c'était quoi l'imette? Je parais avec la mauvaise, tu vois. Ok, c'est là. Ok. Elle est pas là. Vous pouvez voir de l'autre côté, c'est lui. Ah, elle est là. Il y a une collègue là. Je vais accrocher celle-là. Attends, 2 secondes, attends. Donc en fait, lui, il veut passer, mais il risque de bloquer. Donc, faut que moi, j'aille accrocher. Là, on va monter la remorque à fond, tu vois. Il est quoi, le collègue? Ouais, tranquille. Ouais, je vais prendre celle-là, ouais. Toi, tu reprends laquelle? Ah, à Paris.
Ah, ok. Ouais, moi aussi, je vais à Comblaville, moi. Ah, ok, ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus de place, ouais. De quoi? Moi, je sais pas, frérot. Moi, c'est la première fois que je vais ici, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, au pire, ouais. On va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, les gars. Je vais bien ouvrir. Faut monter les marches. Une fois ici, on va accrocher les flexibles. Les flexibles, ça, c'est le flexible des freins, ça, tu vois. On va essayer de mettre à une main. C'est bien. Voilà, ça c'est le flexible des freins. Ça, normalement, c'est le frein à main. Ça, c'est la prise ABS. Ça, c'est pour les lumières. Voilà. Et ensuite, on met le flexible des freins. Comment on peut dire? Ouais, ben, les freins au pied alors. Voilà. Et normalement, les lumières, tu as vu, c'est deux flexibles. Il y en a un qui va là et l'autre qui vient ici, tu vois. Ça va adopter un nouveau système. Et c'est mieux parce que tout en une seule prise, tu vois. Donc là, les gars, une fois qu'on a mis les flexibles, on va remonter les pieds. Et là, pareil, donc les pieds, tu tires ça, tu rentres comme ça, et tu tournes. Ma pose pour mettre ça, voilà. Une fois que voilà, ça c'est mis, on va enlever le frein remorque. Parce que des fois, il ne s'enlève pas automatiquement. Même si là, je pense qu'il va s'enlever automatiquement parce que c'est une semi récente, tu vois. Ah ben tu vois, il s'est pas enlevé. C'est ça là. Tapez dessus pour l'enlever. Et ça, les gars, ça sert à baisser et à monter l'arrière de la remorque. Tu entends le bruit de l'air qui circule? Tu vois? Ici, je cherchais un stylo là, parce qu'en fait, la remorque que je récupère là-bas, il ne se trouve pas le papier. J'ai appelé la boîte, ils m'ont dit d'en faire une nouvelle. S'il y a un contrôle. Je suis protégé, tu vois. Enfin, j'ai une preuve de mon voyage. Et j'ai fini de faire ma CMR. Et quand je suis rentré, ben, en fait, je suis passé par l'entrée, par la sortie. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais demi-tour là. Pour sortir par la sortie, parce que sinon j'allais sortir par l'entrée, t'as capté. Faire la sortie. Ah ouais, c'est sec, hein. Les frérots, c'est pas possible. Et là, vous allez m'engager dans un porte-quoi. Je me disais, tu vois, c'était pas normal. C'était assez. C'est trop étroit, mais. Je suppose que c'est là-haut. Et là, ils me disent pas non. Parce que là. Normalement. C'est logique. Et dans ce monde, il n'y a rien de logique. Ouais, donc c'est bien par là. Et oh, monsieur là, hein? Ça va pas là? Hein, on prend des risques, c'est ça? On ne veut pas respecter les lois? Bon les gars, là je suis à la station, donc on va manger. Voilà, là on est ici là, pour ceux qui connaissent. Bon les gars, là on va se mettre bien là. Donc moi les gars, il n'y a pas d'entrée, de sortie, salade, tu vois. Là c'est repas direct, on n'a pas le temps, t'as vu. Quand t'es à la maison au calme, tu vois. Tu prends ta petite salade, t'as vu, tu prends
ton petit fromage, ton petit camembert, tu vois, tu te mets bien. Là, les gars, on est au charbon. Ouais, les gars, ça y est, donc là, j'ai bien mangé. Alhamdoulilah, tu vois. Je me suis lavé, je me suis rincé, rafraîchi. Franchement, on est au top. Là, carrément, là, j'ai fait mon lit et tout, tu vois. Là, on est propre. Je reprends ma route, là, tranquillement. Et je vous dis à tout à l'heure, les mecs. Moi, je commence à bailler. Et quand je commence à bailler comme ça, les gars, qu'est-ce qu'il faut faire? À ton avis, il faut faire quoi? D'ailleurs, c'est pas très conseillé, là, ce que je vais faire. Ouais, on va se mentir. Ça va nous réveiller, les gars. Et bien sûr, il faut consommer modération. Il y en a, ils connaissent pas. Il faut connaître la modération. C'est une bonne personne. D'ailleurs, j'attaque mes blagues. Là. Je sais même pas si ça fait rire des gens. Moi, les gars, dans la vie de tous les jours, je suis grave vaseux. Là, sur des blagues, frère, t'as mal à la tête. Ah non, c'est comme ça, les gars. Quand on n'est pas drôle, on essaye de l'être. Hein. Et comme moi, je sais pas si vous kiffez voir la route et tout, tu sais, voir la route défiler avec un petit son au fond, tu vois. Voilà, la route, ça me fait voyager dans ma tête, tu vois. Même étant vieux et tout, je continuerai à rouler. Pas au même rythme que là, parce que là, je travaille, voilà, c'est mon gagne-pain, ça veut dire que je travaille tout le temps. Donc pas ce rythme-là, mais je continuerai à rouler de temps en temps. Et si j'ai les moyens, je m'achèterai mon propre camion. Et pourquoi pas, hein? Et oui, il faut rêver dans la vie, les gars. Rouler, les gars, moi, je le vois comme une thérapie. Je vous jure que moi, rouler, les gars, je le vois comme une thérapie. Carrément, la dernière fois, j'en parlais avec une personne, tu vois. Et je lui disais, mais franchement, ça devrait être conseillé de rouler la nuit comme ça, là, où il n'y a personne. Tu sais, quand une personne, elle va pas bien ou quoi, tu vois. Bref, les gars, moi, je vais vous laisser. T'as compris, je vais boire mon petit café, ma petite Red Bull. On va se filmer un peu la route avec une petite musique de fond, là. Un petit son qui passe bien, les gars. Dites-moi si vous validez mes sons, d'ailleurs, les gars. Je vais vous mettre quelques sons, là. Dites-moi si vous validez. 我的配 rap 说话加点口音，都忘了来自哪里，喜欢那个透气，热闹的左胸慢慢露出自己本性。当我们跑了专辑 money 做到要命。说了 flow， 我每一步都跟这句话走。兄弟们持续在跟追求 ，I'm living the way 必须 gotta know， 把奢侈品说成感受，和奢侈品出来走走，在你身上一直出口，所有伤痛说 flow，let go。我不认为是想去让你们画面，反正我在开启送给你们画圈，记得教育我们走前实现那些，反正因为我们绝对不会错。Là, il est 6h du matin, là le jour il commence à se lever et je vous pas les gars, ça m'a manqué cette route là. Ça fait un petit moment là que j'ai pas fait du Paris, même si je l'ai trop saigné, savoir que pendant 3 ans de suite, tu vois, pendant 3 ans, j'ai fait que du Paris. C'est-à-dire que je faisais la même route. Qu'est-ce qu'il est balèze par contre. Et d'ailleurs, les gars, il y a souvent les gendarmes ici, la douane, tu vois. Je dis ça, je dis rien, tu vois. On est honnête, tu vois. On n'a pas de problème avec la police. Tu vois, on est des gens avec eux. Vous voyez comment il est balèze. Je sais pas si vous vous rappelez ici, c'était pas du goudron, c'était des espèces de plaques par terre là qui y avait. Oh comment c'était chiant. En fait quand tu roules dessus, tu faisais boum 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 boum. Oh je crois là-bas tu rebondissais. Ah c'était chiant. Le camion remorque, laisse-moi passer, après tu doubles, t'es là, tu me bloques, putain il est chiant. À un moment dans ces conditions, tu vois, quand tu vois que le camion à côté de toi il est en train de doubler mais il met du temps, tu ralentis, tu le laisses passer. Tu vois, comme ça, il s'insère devant toi. Et toi, tu doubles, tu vois, t'as tout ton temps, frère. Le chemin est long. Parce que là, si je ralentis, je vais faire ralentir les gens derrière moi pour m'insérer derrière eux. Ça peut être dangereux. Mais bon, il va rien savoir. Je vais quand même te doubler. Ah, vas-y, faut te saouler, là. Les gens, ils voient, c'est bon, on commence à arriver à Paris, et tout le monde court. Oh. En plus là, celui qui est devant moi là, tout à l'heure, il a fait un truc bizarre. Vas-y, je vais pas te dire le nom de la boîte. On n'est pas des poucaves, tu vois. Tout à l'heure, il a fait un truc bizarre. Le mec, il était sur la première voie et t'as vu, même là, je sais pas ce qu'il fait, wallah. Tu vois pas, frérot? Voilà, ben là, j'ai doublé tout le monde, du coup. Je les ai forcés à ralentir, mais c'est passé.
Ah voilà. On va s'assurer tranquillement. Je pense arriver dans une demi-heure là parce que ça a l'air de rouler normalement. Et ensuite, ouais, je décoche sur place en vrai. Parce que vu que j'ai pas de chargement encore pour le soir là, je suis obligé de décocher sur place. Tu vois. Là, dans 14 km, je prends la N104. Donc je décroche la remorque là-bas et ensuite la remorque je crois elle va aller à Chanteloup-les-Vignes, je sais pas si je le prononce bien. Et je comprends pas aussi pourquoi elle va ici, tu vois. Parce que là on va dans 77 pour l'entrée, tu vois. À Comble-la-Ville exactement. Et ensuite elle doit repartir de l'autre côté, du coup je pense qu'elle va être rechargée ou un truc comme ça. Donc moi, ma mission c'est de leur ramener la remorque. Après à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Moi une fois que je la pose, ça me regarde plus, t'as vu. Bref, là on va mettre les lunettes que j'ai achetées à un truc, à Primark. Franchement elles sont pas mal, hein. Porte de lunettes à 5 balles. Stylé, non? Ah ouais, des lunettes à 5 balles ou à 500 balles les gars. On voit pareil. C'est vrai que bon, il y a des lunettes de marque qui sont jolies, tu vois. Comme les Cartier, moi j'aime beaucoup, tu vois. Le style de Cartier, après c'est pas mon style, je les mettrai pas, tu vois, parce que ça me va pas. Mais j'aime bien le design. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Tout le monde s'en fout, je pense, de mes lunettes à 5 balles. D'ailleurs j'aime beaucoup, tu vois. Je trouve qu'ils me vont super bien. Pourquoi on peut être beau avec 5 euros les gars. On n'est pas obligé de mettre du Gucci. Après je critique pas ceux qui mettent, attention. Hein. Moi si j'ai les moyens je mettrai du Gucci. Et encore je suis en passant. J'ai grandi tellement dans la haisse que je me sentirais gêné, tu vois, de porter du Gucci, des t-shirts à 1000 balles, quoi. Je sais pas, faut voir. Faut que je devienne riche pour savoir les gars. Je vous dirai. Une fois que j'aurai un peu plus d'argent. Alhamdoulilah, tu vois, on va pas se plaindre, tu vois. Travail, on se nourrit, on nourrit nos familles, tu vois. Tout va bien. Mais on n'est pas contre d'être riche. Tu vois. Je ne serais pas contre de mettre du Gucci. Mais c'est pas mon objectif. J'ai trop lâché des phrases de philosophes là aujourd'hui, non? Vous trouvez pas les gars? J'ai un côté philosophe, non? Bon, c'est moi, je me mens à moi-même. Je me jette des fleurs. Moi je trouve que j'ai un petit côté philosophe. Tu sais, le mec qui te sort des phrases inspirantes, tu vois, qui te font... Voilà, j'ai dit une connerie là, je vais couper ça. Je suis tombé dans un trou, un nid de poule. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on appelle ça un nid de poule. Mais je suis tombé dans un nid de poule, les gars. Et, il faut éviter. Ça a évité. Et je te jure, j'ai jamais compris, les gars, si quelqu'un a une réponse là, pourquoi on appelle ça un nid de poule? Parce que c'est fait comme un nid de poule, genre. Je sais pas. À voir dans les commentaires ce qu'on va me dire. Peut-être qu'on va se foutre de ma gueule. Qu'est-ce qu'il est chiant. Et en plus, je peux même pas le désactiver. Enfin, je peux le désactiver, mais en vrai, c'est dangereux, tu vois. Parce que c'est grave utile, en vrai. Parce que, tu sais, quand... Tu vois, t'as des moments de somnolence. Comment on dit ça? Eh, les gars, je perds mon vocabulaire, là. Déjà que je casse un peu le français, des fois. Ouais, je disais, donc, quand t'as des moments de somnolence et tout, tu vois, c'est grave utile. Tu vois, ça te réveille. Donc c'est pour ça que je le désactive pas, même si c'est chiant. Bref, donc voilà, il me reste exactement 2,9 km, mec. On y arrive doucement, mais sûrement.
Ça doit vous casser les oreilles en plus, vous derrière l'écran là. Ah les gars, c'est la sécurité. Hein. Ah, il y a un soleil là qui... Ah, je vais vous montrer le soleil là qui sort là. Vous voyez ou pas là? C'est pas magnifique ça, franchement. Ouais. C'est pas beau ça. Bon, on va arrêter de rigoler maintenant. Donc là, je me suis mis à quai, faut que je décroche. Et ensuite, je vais me trouver un endroit où dormir. Même si j'ai une idée. Parce que les gars, Paris, comme je vous ai dit, les gars, Paris, je l'ai saigné, tu vois. Donc j'ai mes petits endroits. T'imagines, je me suis même pris une amende une fois où j'avais plus de temps de conduite. Et j'avais dormi, je crois, c'était pas loin en plus. C'était dans une zone industrielle, tu vois, comme là. Sauf que, tu vois, il y avait un arrêt de bus, tu vois. Et bon, il était grand l'arrêt de bus. Hein. Et j'ai essayé d'avancer au max, tu sais, pour laisser de la place au bus, aux gens, tu sais, pour pas gêner, mais bon, gêner quand même, tu vois. C'était pas ma place. Et ouais, donc j'ai décidé de dormir là. Et quand je me suis réveillé, il y avait un ticket sur mon pare-brise en disant que je me suis pris une prune, comme on dit dans le jargon. Du coup, j'ai payé. Je crois que c'était 35 en plus. Et je te mens pas là, sur le moment, je m'en foutais de l'amende. Ah, plus de temps de conduite, fatigue, pétage de plomb, va toi t'engager sur le périph' et tout ça là, tu vois. Là, t'es pas sorti de la merde, moi je te le dis. Donc là, on va aller décrocher ça tranquillement. Et on va dormir les mecs. Donc là, la mission, c'est de dormir ici, comme on peut, là, tu vois. Alors, on va essayer... Ah, ça va, il y a une place ici. Essayer de voir si je peux trouver une petite place comme ça, t'as vu, on va laisser à quelqu'un qui a dit un ensemble comme eux, tu vois. C'est une grande place. Mais est-ce que je vais trouver une petite place pour moi? Est-ce que je n'aurais pas, du coup, tu sais pas, on va se mettre là, hein. Il y en a deux. On va se mettre ici tranquillement, entre deux camions. C'est de la... Non, c'est pas la même boîte. On va essayer de se mettre au milieu. Comme ça, t'as vu, lui, comme ça, quand il va partir. Comme ça remarque. Il faut savoir quand une semi, elle tourne, l'arrière de sa remorque, il sort un peu, ce qu'on appelle le porte-à-faux arrière. Il sort un peu. Du coup, je vais pas m'avancer là-bas comme ça, si c'est serré. Et il va pas me taper le rétro, tu vois. Là, c'est malin, hein. Ah, c'est malin de ma part.